nous devons rendre grâce. Nous devons rendre grâce. Son amour et ce qu'il fait pour nous, nous devons rendre grâce. Nous devons rendre grâce. Oui, c'est Dieu tout-puissant, glorieux et qui nous rassemble. Nous devons rendre grâce. Nous devons rendre grâce. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, pas de calme, hein? Il est en train de faire quelque chose. Amen. Amen. Dimanche donc, 16 juin 2024. Nous continuons et apparemment nous achevons notre programme de Jésus guérit toujours. Je pense que nous sommes à la 4e séance, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va parler de certaines maladies qui sont des sorts. Donc, Jésus guérit toujours sous thème les sorts. Pour ne pas dire les mauvais sorts. Mais de quoi voulons-nous parler véritablement? Quand nous analysons les Écritures, nous parcourons les Écritures, nous découvrons que Jésus guérit. Les Écritures vont jusqu'à dire, dans le livre de Matthieu chapitre 4, qu'il enseignait, il prêchait et il guérissait. Effectivement, c'est vrai. Mais quand nous regardons les maladies, nous avons comme l'impression qu'il y a des maladies que les gens ont contractées certainement de façon naturelle, peut-être à cause de leur manière de vivre, de leur manière de faire, d'agir, comme on le dit quotidiennement, que la mauvaise nutrition donne des maladies. Mais quand nous analysons avec l'Esprit du Seigneur, nous découvrons qu'il y a des maladies qui ne sont pas venues d'elles-mêmes. Pas parce que la personne vit mal ou bien la personne a péché, mais on a comme l'impression que c'est pas à la suite des incantations, à la suite de certains pièges, à la suite de certaines jalousies, que les personnes ont contracté ces maladies-là. Et alors notre mission aujourd'hui, avant que nous ne finissions comme toujours, nous sommes en train de dire, quelle que soit l'origine du mal, quelle que soit sa gravité, quel que soit son enracinement dans ton corps, quel que soit ce gène, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a autorité de guérir toutes ces maladies aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons que Jésus guérit toujours sous thème les mauvais sorts. Odette, Marc chapitre 8. Pendant ce temps, Jacques prépare Marc 9. À partir du verset 18. Odette, Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Marc 8. Tu as trouvé? Allons-y. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Pendant ce temps, tu prépares Marc 10. Que nous avons dit tout à l'heure. Il t'a dit de préparer Marc combien? Ok, tout à l'heure. Je vous ai dit que le thème d'aujourd'hui que nous traitons, Jésus guérit toujours, le grand thème de 4 semaines, et le sous-thème, les mauvais sorts. Alors, je suis content quand de loin on m'appelle pour dire le message m'a fait du bien. Mais je crois que ce message d'aujourd'hui fera encore un autre bien.
Sans faire de la politique, il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais pourquoi ceux-là ne restent pas dans le village. Vous arrivez partout, vous allez entendre, ils ont leur village ici, ils ont leur quartier ici. Et les gens se plaignent. Mais voici les gens qui ont compris un mécanisme de la réussite. Parce qu'il y a une adage qui dit que celui qui veut vivre heureux, qu'il vive caché. Nombreux sont ceux qui pensent que quand on dit on est heureux, c'est que quand je passe avec ma femme, ma voiture, mes enfants, mes habits, mes robes, tout le monde est content de moi, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la réussite des gens. Mais les Écritures disent quoi? Des orgueilleux ne tendent des pièges sans cause. Il y a des personnes dans la vie qui ne supportent rien de leur prochain. Regardez le cas de la maladie de ce monsieur. Si nous remontons un peu loin à Marc 5, je pense à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, on va lire. Il y a un homme qui a été guéri qu'on appelle le fou de Gadara. Et après sa guérison, il est venu voir le Seigneur. Seigneur, je vais te suivre. Jésus lui dit non. Retourne dans ta région, dans ta famille et va annoncer tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc le Seigneur a refusé qu'il le suive pour le servir, mais il l'envoie comme un évangéliste, comme un missionnaire dans sa propre région, dans son propre village. Oh, c'est beau. Le monsieur retourne au village, on ne le reconnaît pas. Automatiquement, les gens ont commencé à croire en Jésus. Donc Jésus peut façonner la vie de quelqu'un à ce point-là. Nous sommes à Marc 8. Jésus, le même Jésus, arrive dans un village. Et il y a un malade. La Bible dit que c'est un aveugle. On vient remettre cet aveugle-là à Jésus pour dire qu'il faut le guérir. Jésus, connaissant tout de l'homme, regarde l'homme fixement et il découvre en esprit que le mal qu'il a, on ne peut pas guérir cette personne étant au milieu du village. Et c'est que quelqu'un va lui dire mystère. Et la Bible dit il prit la main du malade pour le faire sortir où? Hors du village. Il est guéri. En Marc 5, l'autre est retourné dans sa famille. Le même Jésus dit à celui-là, retourne à ta maison. Donc le monsieur commence à courir pour dire, il va aller dire à sa famille qu'il est guéri. Jésus dit non. C'est non. Jésus est retourné à la maison. Il dit oui. Il dit non, il ne faut pas rentrer au village. Le malade dit, Jésus là, il ne comprend pas français, mais il ne sait pas parler. Il dit toi seulement, ne rentre pas au village. Si tu veux qu'on parle de toi dans les Écritures, ne rentre pas au village. Mais vous allez me dire, il va avec nous. Frère, il y a des sorts qu'on te lance. Dès lors que tu es en contact avec les gens de chez toi, la maladie se réveille. La malédiction se réveille. Oh, allez-y fouiller. Quand on t'envoie la nourriture de ce toi que tu touches, la malédiction qu'ils ont prononcée pour que le mal demeure, la nourriture qu'ils t'ont envoyée, les seigneurs, le riz, je ne sais pas. Le fruit du produit qui vient du village te touche, automatiquement ça révèle la maladie. Et le mal va de la maladie va de mal en pire. Tu ne guéris pas, tu ne bouges pas, tu ne deviens rien. Dans le cas de ce monsieur, la culture, les traditions, ce qu'ils avaient l'habitude de faire comme coutume, était lui son ennemi. Au point où, quand il a été touché premièrement, on lui demande tu vois quoi? Depuis quand vous avez vu des arbres qui marchent? Il dit, je vois des gens qui marchent comme des arbres. Jésus dit non. C'est parce que les têtes là, c'est descendu. Et les cheveux que tu vois, ils marchent sur les mains. C'est ceux-là qui font que toi tu ne peux pas guérir. Il a rappelé encore. Et la Bible dit la deuxième fois, il dit je vois clairement. Il dit toi, tu vois clairement. Pour que cette guérison demeure, il faut aller t'installer quelque part.
J'ai mal. Heureusement que je suis en train de prêcher devant une multitude de personnes qui verront et qui entendront. Tu as voulu faire du bien à ta famille. À chaque période, tu prends tes enfants, tu prends ta voiture. Dès lors que tu reviens, il y a une maladie qui se réveille. C'est les mêmes qui disent, mais on connaît le médicament de cette maladie. Dès que ça vient, ça se calme. Quelques jours après, ça se réveille et tu ne guéris pas. Le Seigneur me dit, je te dis, si tu pouvais rompre un peu, toi seulement, si tu veux rompre un peu avec les produits, avec la nature, avec les œuvres, avec les fêtes de ton village, certainement tu auras la guérison totalement. J'ai deux petits témoignages qui concernent ça. Dans les années 77, on nous a raconté l'histoire d'un homme de mon village. 1977, on était encore là, à l'école primaire encore. Et on nous a montré une femme qu'on disait qu'elle avait un frère dans le village. Très joli, clair. Un matin et un soir, il s'apprêtait à dormir, il a dit au revoir, tout le monde n'était pas dormi. Il a fermé sa porte. Comme de coutume, il devait avoir entre 20 ans, 25 ans par là. Au matin où tout le monde se réveille pour chercher à aller au champ, lui il se réveille, mais étant réveillé au cimetière du village. Donc le monsieur là, il s'est posé trop de questions. Comment un être humain qui est parti dormir sur un lit dans une chambre se retrouve sur un tombeau au cimetière en Brousse? Donc toute la nuit j'ai dormi ici. Mais ils ont fait quoi de moi toute la nuit? Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient personne. Mais certainement, le Dieu créateur qui inspire tout le monde l'a inspiré. Selon l'histoire qu'on nous raconte au village, le monsieur s'est levé, sa maman vivait. Certainement, on n'a pas connu son père, mais j'ai connu sa maman. Il a dit au revoir sa maman, à sa soeur, tu vas où? Il dit j'arrive, je vais voyager un peu. Mais comme un homme peut voyager pour aller voir les féticheurs, les marabouts revenir. Je vous parle des années 1977. C'est en 1988, j'ai vu une jeune fille à Bobo ici, et on me présente la fille comme étant l'enfant de ce monsieur qui a disparu, que nous n'a pas connu, mais l'histoire a retenu son nom. Il est sorti du village, il n'est plus jamais revenu. Et il paraît qu'il est parti s'installer au Ghana. C'est là-bas qu'il a eu sa vie. Il n'a plus envoyé ni même Kola, ni même Kori à quelqu'un de sa famille. Il n'a pas dit que c'est sa maman, hein. Il n'a pas dit que c'est son papa, il n'a pas dit que c'est le voisin. La seule chose qu'il a compris, s'il était au village, il avait une maison cimetière. Et comme il vient dormir dans la vraie maison, il a préféré faire quoi? Donc nous prêchons mal, nous conseillons mal. Tu es attaché aux réunions du village. Tu ne voles pas. La maladie est là. Pyrisol a bien du village. Depuis quand on fabrique Pyrisol dans ton village? L'eau qu'on prend pour te laver vient du village. Pourquoi? Lui, on lui a dit de ne pas au village. Le monsieur a fait ses enfants. Et c'est les enfants qui expédient. Lui, il n'est plus jamais revenu. Et il dit, certainement il dit encore, il n'est plus jamais revenu. Nous voyons ses enfants et on sait que ce sont ses enfants à cause de sa photo et de son image. Dis-le à un Ivoirien aujourd'hui, éloigne-toi un peu de ta famille. Il va dire, le pasteur prêche mal. Mais ta guérison, ça peut dépendre de ton indépendance. Ton salut peut dépendre du fait que tu es isolé. Toutes les fêtes est là-bas. Mais quel nouveau va être caché pour aller te présenter encore? Le deuxième témoignage, c'est un homme. Un jeune homme, 86-87, 1986-1987. Il tombe malade. Enfin, il n'est pas tombé malade. Il était à l'école primaire à Sakassou. Et puis, un jour, il disparaît. Sakassou et Boaké faisaient 42 km à l'époque, s'il ne trompe pas. En ce moment, M. John Gay était à la radio, Boaké, il y avait ainsi de suite. Et quand l'enfant a disparu, son grand frère était professeur à Sakassou. Ils sont partis le chercher, ils n'ont pas trouvé. Il est passé par toutes les radios. Et au troisième jour, on a retrouvé l'enfant. Ses parents au village réclament le retour de l'enfant au village. Vous me suivez bien. Lui, là, Jésus l'a fait sortir d'où? Mais lui, quand il a disparu, on l'a réclamé où? On arrive, on dit non, c'est folie qui veut le prendre. Ils ont commencé à le traiter. Sincèrement, il ne sait pas ce qu'on veut lui donner. Hein. Effectivement, il est là souvent et puis il parle seul. Jusqu'à. Il est sorti, aller se promener. Un jour, il s'est retrouvé en prison, il l'a fait sortir.
Et puis un jour, il y a un marabout qui l'a vu quelque part. Il dit, j'ai comme l'impression qu'il y a un mal qui te trouve. Il dit, oui, je pense que ça va. Il dit, non, tu n'es pas fou. Il dit, mais comment tu peux savoir que je suis pas fou? Il dit, ok, fais le village pendant une semaine. Le monsieur retourne au village. Dès qu'il arrive, 2-3 jours, 4e jour, il pense à parler seul. Et puis, ses parents disent, il faut partir, tu ne peux pas trop. Quand il sort, il dépasse le village de 500 mètres, c'est fini, l'esprit a disparu. Il a fait ça 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'un jour, dernièrement, il y a un an de soleil, il est parti au village, au funérailles. Quand ses nièces ont vu qu'il parlait trop, à Tonton, il faut repartir. Le monsieur est venu s'installer aujourd'hui dans la zone d'Annie-le-Clos. Il fait ses enfants, il a un grand champ et il vit bien. La seule chose qu'il ne lui faut pas, qu'il ne reparte au village. Dès qu'il retourne au village, l'esprit de démence et de folie le réclame. J'exagère, mais les Écritures sont là. Jésus dit, retourne à ta maison. Après, il dit non. Va te former une famille quelque part, ne retourne pas dans ce village-là. Je ne parle pas à tout le monde, mais toi seul. Quand tu vas en famille, tu reviens, il y a problème. Tu fais l'erreur d'aller au village, il y a problème. Tu es dans la fin de génération, il y a problème. Tu vas dans les réunions du village, il y a problème. Mais dès lors que tu es seul, tu as la paix, tu arrives à économiser, tu es guéri, tu n'as pas de problème. Et si tu faisais un effort pour suivre l'ordre de Jésus, ne rentre pas dans ton village. Deuxième cas de maladie. Donc, ces maladies dont nous parlons à Marc 8, au verset 22, ça peut être dû aux racines, aux coutumes, aux pratiques. Et ces coutumes-là, ça rend aveugle. Et excusez-moi, c'est ce que beaucoup de gens de Nord ont compris. Et ils sont venus s'installer dans les régions, dans les pays de Sort. Et c'est eux qui conduisent au village. Kwakouko limite, Yaoko limite, Mavou. Dans tous les villages, vous allez trouver du lac. Mais pourquoi influer les gens? Et puis ils deviennent prospères quelque part. Et tu es toujours en train de taper ta poitrine. Moi, mon village, quoi. Et c'est la même culotte que tu as. Sors de ta maison, sors de ta patrie. Quelqu'un dit une révélation. Jésus dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta religion, sors de ta patrie. Est-ce qu'on ne parle pas d'Abraham aujourd'hui? Vous avez vu que les parties lutter dans quelqu'un? Il faut lutter la forêt là. Continue de lutter la savane. Il faut lutter plus que ton père laissé là. Il faut lutter tabouret qu'il a laissé et couteau qu'il a laissé là. Tout le reste qu'il a laissé là, il faut lutter. Ne rentre pas dans ton village. Marc 9, le verset 18, c'est toi. En quelques lieux, ils le saisissent. Tu as allumé? Voilà. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant est vu, gosse des dents, et devient doureuse. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit, et ils ne l'ont pas fait. En quelques lieux, Marc 9, verset 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Marc 9, verset 18, allons-y. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume. Inscrivez. Vous qui avez fait terminal A2+, la Bible dit quoi? Relis. En quelques lieux qu'ils le saisissent, Écoutez-moi bien. Je peux exagérer dans mes commentaires. Mais est-ce que la parole de Dieu exagère? Vous êtes là? Vous êtes là? En quelques lieux, veut dire quoi? Il n'y a pas de tri. Oh, Sidonie. Donc quand tu entends ça, ça veut dire quoi? La Bible dit que Lazare est ressuscité, non? Mais il était quoi? Donc il ne peut plus. Donc on dit le mort s'éleva. On lui a attribué toujours le mot de mort. Pourquoi? Parce qu'il était limité. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas entendre. C'est vrai ou c'est faux?
Le monsieur là, les Écritures disent en quelques lieux. Donc profil, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends pas tout là. Vous-même commentez, vous prêchez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'importe où. Ça veut dire quoi? Le mot est mieux là, bien, merci. Ça veut dire quoi? Tout le temps j'ai accepté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais en tout lieu. En fait, je veux que vous compreniez le mal qu'on lui a fait. C'est un mauvais sort. En quelques lieux veut dire, arrivé à ce moment, il est obligé de s'accrocher à ce fer et de ne plus bouger. Il y a des maladies qui sont plus que paralysées. Il n'était pas paralysé, non? Il avait ses deux pieds, non? Il avait ses deux yeux. Il entendait, mais il n'est pas sorti. Dès lors qu'il marche, il franchit un pas, il y a quoi? Le mal fait quoi? Le deuxième cas de maladie, lecture. En quelques lieux qui le saisissent, Oui. il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, Oui. et devient tout raide. J'ai prié tes disciples. Non! Je vais attendre, oh Jésus. Non, il y a maladie comme ça. Les Écritures disent, quand il fait un effort pour sortir, et je vais aller à l'école avec mes amis, je vais aller à la place publique, mais réjouir à mes frères, la maladie tape sur son épaule. Il insiste. Dès lors qu'il arrive, le mal le ridiculise en le traînant à terre. Non content, on veut l'aider pour qu'il se lève. Pour dire, il se touffe, on va lui faire bouche à bouche. La Bible dit qu'il y a crachat qui sort de sa bouche, qui est plus blanc que la santé. Et quand les gens disent aidez-le, essayez-le, il devient raide. Et ceux qui ont peur, comment ça dit quoi? Il est mort. Misérable de lui là, qui peut le sauver? Et j'entends quelqu'un dire, gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est capable de guérir. Amen. Le père était fatigué. La maladie, excusez-moi, il y a des maladies dans vos maisons qui paralysent certaines personnes en dehors de celui qui est paralysé. La maman est fatiguée, les frères sont fatigués. Qui a pris le lait? Oh, qui devait aller faire ça pour qu'on mange? Il y a des maladies. Quand tu n'as pas vu Jésus, la maladie devient une source de malheur pour toute la famille. Le papa ne sait plus que faire. Quand il entend programme, il court. Il entend guérison, il court. Et il entend parler de Jésus. Mais avant au verset 22, frère. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Quand il est avec ses amis, et puis on dit, ne fréquente pas les gens. Il dit, ok, je vais aller surveiller sur mon papa. Comme il est en train de brûler pour faire les nouvelles signes. Dès lors qu'on met le feu, il y a un esprit qui active le feu. Quand il arrive au niveau du feu, ça le fait tomber dans le feu. Tel plein, il tombe. Au milieu des gens, il tombe. Et là encore. Et dans l'eau. Pour le faire périr. Mais, je ne sais pas si vous voyez en pleine maladie. En pleine terre, ça le fait tomber et il devient raide. Ça le fait tomber dans l'eau, il devient raide. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le souhait de cet emboutement, c'était quoi? Qu'il meure dans la souffrance et dans la douleur. Frère, nous sommes en train de voir aujourd'hui les maladies que Jésus a guéries. Mais là aussi, la première maladie, c'est que c'est la coutume et la culture de son village qui lui envoie la maladie. Jésus dit, ne rentre pas au village. Deuxième maladie, c'est des maladies dans la vie des gens qui les empêche d'aller à l'école. Quand on dit rentrée scolaire, ton mal commence. À la veille des examens, tu ne restes qu'au mort. Tu es malade. À la veille des devoirs décisifs, tu as des migraines. Le jour de la composition, ta tête brûle.
Quand on finit de composer, tu es rétabli. Un jour, j'étais à l'hôpital psychiatrique de Benjamin. Je suis allé voir quelqu'un pour prier pour lui. Et pendant que j'attendais le major, le psychiatre, ils ont envoyé un jeune. Et ceux qui sont venus avec lui, c'était deux. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le recevoir rapidement? Il dit, pourquoi lui son cas urgent? Il dit, on vous a appelé tout à l'heure d'une école. Il dit, ah, c'est celui qui était en train de composer et qui est tombé là. Il dit, oui. Il dit, on va le traiter rapidement, vous allez le ramener en salle de classe. S'il vous plaît, l'enfant composait et puis la folie l'a trouvé en salle de classe. Il n'y avait pas de signe de folie. Et les conseillers ou bien les éducateurs ont compris que c'est une attaque. Rapidement, ils ont appelé le temps les enfants vont venir. Ils ont prévenu. Donc, on l'a reçu avant nous tous. Ils l'ont traité, il a commencé dans son conscience et on l'a ramené dans la salle d'examen. Je veux que tu m'entendes. Oh, les églises divisent, les églises créent problème, les églises inventent. On n'invente pas, c'est écrit. Il y a des maladies qui ne veulent pas que tu sois en groupe. Comment tu veux te marier avec ça? Imagine le jour où d'abord tu as une maladie comme ça. À la mairie où ton mari s'appelle, t'as dit bisous. Et puis tu commences à baver. Quel que soit l'amour, vous êtes ce qui va prendre la salle aussi. Oui. Ah, vous voyez un témoignage? Quelqu'un a dit on demande en mariage, on met bague et puis sur le sang, tu deviens fou. Il y a des mauvais sorts que les chrétiens, les gens de la vie, minimisent. Tout ce qui est planification du Satan ne t'attend pas que ça t'attend la porte. Donc, Marc 8, ou bien Marc 9, verset 18 et le verset 22, nous parle des maladies qui nous empêchent de nous épanouir. Vous avez vu, il y a des gens parmi vous. Ils marchent. Et puis un coup, dès qu'ils voient des gens, les pieds se mélangent et puis ils tombent. C'est le même mal qui est là. C'est un esprit d'humiliation. Un esprit de honte. Un esprit de confusion. Ou bien tu parles jusqu'à. Et puis à l'instant, tu mords ta langue. Dès que tu es parlé au milieu des gens sont rituels de bonnes nouvelles. C'est comment? Ah, nous on est. Et puis tu mords ta langue. Ta langue là, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas devenir toujours ta langue est mélangée. C'est des maladies qu'ils ont préparées pour ne pas que tu puisses t'exprimer un jour. Des maladies de rejet, d'humiliation, de confusion. Des maladies où tu ne peux pas t'épanouir aux dettes. Tu ne peux pas être en groupe. Il ne faut jamais essayer d'aller à la plage. Tu vois feu que les gens sont en train d'éteindre avec ça. Toi, il faut fuir, parce que le feu là te cherche. Dès que tu arrives, l'esprit te pousse sur le gaz. Il y a des maladies qui envoient une sorte de rejet où tu ne peux pas être au milieu des humains. Tu as honte de toi. Tu n'as pas la paix. Tu es confus. Mais je crois aujourd'hui que Jésus te guérit. Il guérit la personne qui avait ce mal-là. Il guérit certaines personnes qui avaient ce mal-là. Le troisième cas, Marc 10. Qui a ça? Le verset 48. Pendant ce temps, Israël cherche Luc 13. Allons-y. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Frère, tu t'assois. Voici le troisième cas de maladie. Quelqu'un dit, oh, c'est triste. Les Écritures déclarent que le mal que lui avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a mis en lui la notion de diriger, de conduire des âmes, des gens, une famille. Mais dès lors qu'il dit, je vais prendre ma responsabilité de faire, il y a une foule spirituelle qui ne voit pas, qui lui dit quoi? Tais-toi. Je voudrais que tu vives ce message avec moi. En sortant de ta maison, tu n'avais pas mauvaise haleine. Mais dès lors que tu es en public, que tu veux parler, quand tu ouvres ta bouche, tu sens que les gens font quoi? Ils se retirent de toi.
Je connaissais un monsieur qui était obligé d'avoir un parfum dans son bureau. Quand vous rentrez, il y a quelqu'un qui le reçoit toujours pour un rapport. La seule personne qui rentre, son bureau commence à sentir beaucoup. Donc il est obligé de désinfecter. Et à l'instant, il était obligé de dire à la personne, attendez de recevoir dehors. Jusqu'à ce qu'un jour, il dise, il ne faut aller voir un serviteur, ils vont prier pour toi. L'odeur que je ressens sur toi, c'est pas bon. C'est quand il est parti prier, ils ont découvert en esprit qu'il y avait peau de bouc ici et peau de bouc là. Quand il est au milieu des hommes, des gens qui peuvent lui donner quelque chose de bon, automatiquement l'odeur commence à se dégager. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ces esprits-là, quand ils sont sur toi, tu ne peux pas. Être en groupe, tu ne peux pas. Il y a des maladies, on peut te construire, mais quand tu as ça, tu es isolé. Comme la lèpre. Comme une plaie qui sent. Mais souvent, on ne la voit pas. Et ces gens de maladies-là, même dans tes propos, on voit ça comme une épée. Tu as dit quoi là? Et toi aussi, tu es violent. Même à ton propre mari, est-ce qu'il peut t'embrasser? Il entend. Est-ce que tu vas te tuer? Il sort de la maison pendant 3 jours. Tu ne peux pas avoir accès à un être humain. Quand tu veux parler, il y a en toi quelque chose qui dit tais-toi. Est-ce qu'on te voit? Tu es vilain, tu es laid, tu ne sais pas parler, tes dents ne sont pas au complet. Tu vas dire quoi de bon? Si on la même personne, à cause de toi, ne dormait pas. Aujourd'hui, quand tu approches, elle te demande si tu t'es lavé. Et ça te dit rien. Quand elle te connaissait, tu vendais le poisson dans l'eau. Qui sent plus que quelqu'un qui va poisson? Aujourd'hui, tu manges poisson cuit. Il trouve que l'odeur est plus grave que les premiers jours qui t'a pris. Quel est le problème? Quand nous prêchons et que nous demandons la vérité, beaucoup refusent d'écouter. Tu peux rentrer dans un lieu où tout le monde a été accueilli avec ovation. Mais dès lors que toi tu rentres, tout le monde commence à se lever un à un. Les Écritures déclarent que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alors c'est des maladies qui amènent les gens à te haïr sans que tu te rendes compte. Nous allons voir le dernier cas. Luc 13, je préfère le verset 16. Écoutez bien, nos derniers cas. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Oui, donc la fille là, la femme là, écoutez-moi bien. Vous êtes enfant de qui? Vous êtes enfant de qui? Par votre foi, non? Elle aussi était enfant de qui? Donc elle était connue dans le répertoire de Jésus comme étant enfant d'Abraham. Elle avait droit au salut, elle avait droit à la paix. C'est Jésus qui a le témoin de la femme. Et puis on est avec quel problème? Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Donc je vous pose la question. Il y a des maladies qui peuvent venir du diable vraiment, non? Il y a des maladies qui peuvent venir des sorciers vraiment. Donc le cas de cette femme-là, elle était malade à cause de qui? Donc elle a été envoûtée par qui? Les sorciers. Frère, on dit quoi? Et cette femme Qui est une fille d'Abraham. Oui. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Donc elle était malade depuis combien d'années? 18 ans. Et elle était dans les mains de qui? Frère, quand ton mal, oh Jésus, ma fille Sarah, quand ton mal est comme une télécommande, dans les mains du diable, ta vie est comme une télécommande dans les mains du diable. Vous m'excusez si ça ressemble à votre cas. Quand vous allez à l'hôpital, on dit il était en train de guérir, mais il a eu tout exagéré dans son cou. Il a tout n'est pas sorti du cou. Vous traitez, vous revenez à la maison. Quelques 2 jours après, vous repartez. C'est le même malade là. On fait cette fois-ci. Non, c'est son bras, il a mal soulevé. Il faut lui dire de se lever à 2 degrés. Vous partez, vous revenez. Elle est partie combien de fois à l'hôpital? Combien d'années? Mais la télécommande était dans la main de qui? Quand Satan te lance un sort et qu'il te manipule, frère, si tu ne te réveilles pas, si tu ne crois pas aux hommes pour toi, si tu ne crois pas au mauvais sort, si tu ne penses pas qu'il est capable de te détruire, tu vas rester là en train de raisonner. Et heureusement que les yeux du Seigneur se sont portés vers la femme, tout comme les yeux du Seigneur se portent sur toi ce matin. Tout comme le Seigneur a pitié de toi ce matin. Tout comme le Seigneur est dans le plan du Seigneur ce matin. Tout comme il a planifié de te guérir, de te relever, de te délivrer.
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le dernier cas de maladie, c'est être coupé. Être coupé. Vous savez pourquoi il donne le soir? Même dans la maison de Dieu, ça existe. Sidonie, c'est des maladies au fait qui te rendent esclave. Tu peux marcher normalement. Mais si tu es endetté, tu es coupé, mais tu n'es pas coupé. Les blancs du soir, ils ploient sous l'effet des dettes. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui font qu'ils s'enfoncent. Jusqu'à ce que vous voyez des blancs qui étaient multimilliardaires, qui avaient des yachts, des jets privés, des maisons de luxe qu'on paye à 7 millions par mois, ils dorment en bas des ponts. Qui a Dieu? Les Écritures déclarent que dans le cas de cette femme, de cet enfant de Dieu, de cette création de Dieu, Satan l'avait d'abord lié et l'a maintenu courbé. Courbé veut dire cette position-là. La seule chose que tu ressens, c'est le fait de la chaleur dans ton dos. Tu ne sais même pas où le soleil sort, où le soleil se couche. Tu n'as jamais vu la lune. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'étoile. Toutes les difficultés sont sur toi. On parle de maladie, c'est sa maison qui t'appartient. Tu es endetté. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la rue, on touche à ta maison. C'est des maladies, quand on te lance à 15 ans, tu ressembles à quelqu'un de 50 ans. Frère, il y a des maladies, hein? Il y a des maladies. J'ai tellement mal quand j'ai reçu cette révélation tout à l'heure. Où le Seigneur ouvre les yeux et puis je vois une âme qu'ils ont transportée dans le monde spirituel et qu'ils ont attachée pour que cette personne soit la servante ou bien c'est pas le serviteur, le boy des sorciers. Quand les sorciers finissent de manger, c'est lui qui lave les assiettes, c'est lui qui entretient la maison, c'est lui qui fait tout le travail dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle être lié par le diable pendant longtemps. Et c'était le cas de cette femme. Chaque jour, on lui annonce une mauvaise nouvelle, un malheur. Et il est tellement soucieux, il est tellement rempli d'inquiétude que les migraines ne cessent pas. Tous les comprimés lui ont donné des ulcères. Et les problèmes sont là des années et des années. Dans le cas des cas qui te trouvent, jusqu'à ce que cette parole te touche dans ta maison. Et vous savez comment Jésus de Nazareth a été point de force et de puissance et il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Dans le nom de ce grand Jésus, de celui qui guérit sans rien réclamer, de celui qui a autorité sur toute maladie, car il est écrit qu'il guérissait toutes les infirmités et toutes les maladies. Je déclare ce matin que dans ces 4 cas dans lesquels tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, de la même manière, il te voit dans sa maison, il te voit dans la rue, tu entends sa voix. Il te dit, sois guéri de ton infirmité. Sois guéri de ce mal incurable qui te troublait depuis des années. Sois rétabli totalement parce qu'il est le Dieu de guérison. Il est écrit que par cette issue, tu es guéri.
Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos soucis. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de toutes ces oppressions-là pour que toi tu sois libre. Au nom de Jésus, je proclame que tu es guéri ce matin. Je proclame que tu es guéri ce matin. Je proclame que tu es guéri ce matin. Je proclame que tu es délivré ce matin. Je proclame que tu es libre ce matin. Je dis que tu es guéri ce matin. Je dis que tu es libéré ce matin. Je dis que tu es guéri ce matin. Nous devons rendre